Voici un ensemble de situations combat sur un des mouvements les plus populaires du judo, c'est-à-dire Ogoshi. C'est parti. Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème de Ogoshi, donc grande bascule de la hanche. On va y voir la forme fondamentale, comment positionner les mains pour appliquer Ogoshi, comment faire lâcher sur un adversaire qui a les bras tendus, un petit éducatif sur Ogoshi. Et pour terminer, comment appliquer Ogoshi en utilisant le Jiu-Jitsu traditionnel. Donc là, on va commencer par la forme fondamentale. Donc la forme fondamentale, on va saisir le revers, normal. Et là, la manche, on va la saisir au niveau du coude, voire légèrement au-dessus du coude. Comme ceci. Donc ensuite, je vais venir placer mon pied droit face à son pied droit. Je vais venir poser ma main dans le dos comme ceci, sur sa ceinture ou sur l'omoplate, et je vous montrerai une forme compétition. Donc comme ceci, et je vais venir projeter. Donc je vous montre un Uchikomi 3. Donc on est là. Donc je vais vous montrer les différentes positions des mains pour appliquer Ogoshi. Donc la main peut venir se positionner sur la ceinture, sur l'omoplate et en forme combat, comme ceci, venir saisir le tissu, comme ceci, pour ensuite appliquer Ogoshi. Donc là je vais vous le démontrer sur avance du partenaire, comme ceci. Donc là, je vais vous montrer un éducatif où mon partenaire va me saisir la ceinture, moi la sienne, on va prendre les manches. Alors ça peut être un éducatif, même un jeu. L'idée, ça va être le premier des deux qui va chercher à rentrer la hanche. C'est-à-dire que là, je marque un point si j'arrive à le soulever, et mon partenaire, s'il arrive à soulever, il marque un point. Donc là, je suis gaucher, et mon partenaire est droitier. Et ensuite, on inversera les rôles. On est prêt? Hajime. Donc, pour marquer le point, il faut être capable d'arriver à soulever simplement sans faire tomber. Et si toutefois on fait tomber, vu qu'on contrôle la manche, il y a zéro danger. Ensuite, je vais vous montrer comment faire lâcher le kumikata sur un adversaire qui a les bras tendus. Donc là, je vais venir glisser ma main dessous comme ceci. Mon partenaire ou mon adversaire tient bien fort. Je vais appliquer une petite combinaison sur son poignet et je vais me servir de ma hanche pour pouvoir faire lâcher la saisie, comme ceci. Et là, je vais essayer de plonger pour venir appliquer Ogoshi. Je démontre à nouveau. Donc là, je vais passer par en dessous, comme ceci. Donc je me reste pas droit parce que si mon adversaire me lance un mouvement, eh ben, c'est tip top pour lui. Donc je suis ici et je vais venir relâcher mon bras, venir enrouler, coiffer son poignet. Là, regardez, il y a une petite clé. Et je vais me servir de ma hanche pour faire lâcher. Et là, je vais essayer d'aller chercher la main dans le dos sur la ceinture ou en saisissant le tissu. Donc je vais faire une combinaison, donc Ogoshi, Ogoshi. Je vais lancer Ogoshi, mon partenaire va bloquer avec son ventre, le hara, et je vais descendre légèrement en dessous de son centre de gravité pour pouvoir appliquer à nouveau Ogoshi. Donc je lance Ogoshi, mon partenaire bloque avec le ventre. Ce que je vais faire, c'est descendre légèrement et reprendre Ogoshi. Donc là, on va avoir une forme compétition, donc un peu moins académique, mais
Donc comme ceci, je vais venir saisir, voilà, comme j'ai montré précédemment, la toile. Et là, on est en opposition, droite et gaucher. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est venir lever le bras comme ceci, pour venir m'infiltrer comme ceci et venir placer le mouvement et projeter. Donc on est là, je suis en garde croisée comme ceci, et là je vais venir me déplacer ici, ouvrir pour venir pouvoir facilement passer la hanche. Donc on est là, je viens ouvrir, placer ma hanche. Et une fois que j'ai placé ma hanche, mon bras sert de levier et traction horizontale du bras gauche pour conclure le déséquilibre et je viens projeter. Donc je vais toujours utiliser la garde compétition, donc en venant saisir le tissu. Cette fois tout à l'heure on était en garde croisée comme ceci, et tout à l'heure on était en opposition comme ceci. Là maintenant on se retrouve comme ceci, en garde emboîtée un petit peu mais avec la garde croisée. Donc là je vais faire un mouvement en cercle, je vais venir tourner ici, au moment où je tourne ici, je vais venir aspirer pour venir simplement placer ma hanche et pouvoir projeter. Je redémonte doucement. Donc là on est jambe droite, voilà, comme ceci. Là je vais venir tirer ici, aspirer et me servir de ma hanche pour la faire basculer. Donc toujours forme compétition. Donc là je suis comme ceci, on est en opposition ici. Ce que je vais faire mine d'aller sur ma droite ici. Et sitôt que j'ai fait une réaction ici, je fais un ici, je vais venir pivoter et rentrer la hanche. Je redémonte doucement. On est là. Je fais hop ici, réaction. Tout de suite, je vais pivoter. Et là, si la main glisse, je peux toujours soulever et prendre mon bras en levier ici. Cette fois, c'est gaucher-droitier. Mon adversaire va me lancer une technique, en l'occurrence la Uchimata par exemple. Donc au moment où mon partenaire lance Uchimata, je vais venir esquiver, engager la hanche et projeter à gauche. Donc là, je vais enchaîner vu que je suis gaucher. Donc là, je vais appliquer bien évidemment au gaucher à gauche. Donc on est comme ceci. Voilà, donc là, ici j'esquive et là tout de suite je viens sortir ma hanche pour pouvoir ensuite soulever et tirer sur le bras pour conclure le déséquilibre. Donc là on va passer à la partie jiu-jitsu traditionnelle. Donc je vais vous montrer quelques situations dans lesquelles on peut utiliser ou on peut exécuter au gaucher. Donc là, toutes les actions sur les mi-distance. Mi-distance, c'est-à-dire que la personne vient à moi comme ceci, je vais mettre un coup d'arrêt, par exemple sur ma guérie, je vais revenir et engager au gaucher. Mais on peut aussi l'appliquer, je suis de côté, je sens qu'une personne se rapproche de moi, donc pour appliquer au gaucher dans le jiu-jitsu traditionnel, l'adversaire vient à moi, je viens frapper ici en rebondissant et je viens percuter avec ma hanche pour ensuite appliquer au gaucher. Là je suis de dos, donc quand je tourne je vois l'agresseur arriver. Ici, je viens frapper et tout de suite, une fois que j'ai percuté, je viens engager
au gaucher. Donc on a vu les mi-distance, hein, quand l'adversaire vient sur vous. Là on va faire tentative de saisie. Donc là sur la tentative de saisie au revers, je vais venir faire une esquive en décalage, frapper. Et là tout de suite je vais venir fermer son bras ici, venir entourer sa hanche pour pouvoir bien placer la mienne. Donc si je viens projeter comme ceci, ça sera Koshinage. Là pour sécuriser, je vais faire au gaucher, à gauche. Donc on va faire, on va voir une autre situation. Mon partenaire va m'attaquer en étranglement de côté, comme ceci. Voilà. Ok. Donc à partir de là, je vais venir desserrer un petit peu l'étreinte, porter un atemi pour déstabiliser, venir placer le corps et projeter. Je redémonte doucement. Donc je fais comme ceci, tout de suite, gigotaille pour abaisser mon centre de gravité. Je desserre un peu l'étreinte tout en simultané. Hein. Je viens frapper ici, je place ma main dans le dos, je sors ma hanche et j'appuie au gaucher. Donc sur saisie de dos au niveau du bras. Donc là, je suis tracté violemment. Tout de suite, je viens contrôler. Je viens frapper en Maegiri Kyage. Kyage veut dire fouetter. Maegiri, coup de pied de face. Et là, j'engage au gaucher. Donc je viens placer comme ceci. Donc on est là. Ce qui est important, c'est de tout de suite se mettre en opposition, frapper. Et ensuite venir appliquer le mouvement. Donc là, une autre situation où mon partenaire va me saisir par-dessus les bras. Donc là, comme ceci, hop, ici. Donc soit pour faire lâcher, j'essaye de repousser ici, coup de genou. Hein, je pousse avec mes deux doigts au niveau, voilà, ici, bas-ventre, comme ceci. Coup de genou, soit l'étreinte est vraiment très forte. Donc coup de tête circulaire, ici. Donc je viens frapper ici. Et ensuite, il y a encore un peu d'étreinte, coup de genou. Et je viens placer au gaucher. Ici. Je repousse, coup de genou, coup de tête. Ensuite, je place. Donc vous pouvez essayer d'exécuter un peu les trois atemi en repoussant coup de genou, coup de tête. Et puis dans la situation réelle, ben, c'est un des trois qui va revenir en premier. Donc on est là. Donc là, on va avoir une autre forme sur saisie ceinture sous les bras. Donc, ici. Donc là, plusieurs possibilités. Soit je viens frapper avec mes phalanges, les côtes comme ceci. Soit je viens frapper ici. Soit je vais mordre. Comme ceci. Donc je fais relâcher légèrement l'étreinte et je vais profiter d'avoir fait relâcher pour faire une combinaison sur le coude ici, juste en faisant tourner légèrement. Et je viens placer mon corps pour appliquer au gaucher. Alors ce qui fait tourner mon partenaire, c'est l'application d'une clé sur le coude. Je redémontre. Donc on est là. L'idée c'est de me saisir pour me soulever et m'arracher. Soit je mets deux atemi au niveau des côtes, soit paume de main ouverte au niveau des oreilles.
soit même coup de tête de côté, mordre. Voilà. Une fois que l'étreinte est un petit peu relâchée, je vais venir coiffer avec la saignée de mon coude, son coude ici, ce qui fait qu'il y a une petite réaction. Et je vais me servir de cette petite réaction pour déplacer mon partenaire. Et après, c'est à moi de faire le reste du chemin pour venir appliquer au gaucher. Saisie étranglement, sur une saisie étranglement de face, ici stabiliser, venir frapper et venir engager la main dans le dos pour pouvoir appliquer, exécuter au gaucher. Juste un mot rapide avant notre bêtisier habituel, vous pouvez télécharger une formation gratuite sur le judo, sur le jujitsu et la self, elle dure 1 heure en cliquant sur le lien qui est en description. Et vous pouvez également aller voir sur dojoenligne.com la liste de nos formations si vous désirez franchir un cap dans votre pratique. Allez, c'est parti pour le bêtisier. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas chuté parce que tout ce temps on faisait du newaza. Alors Donc Je me rappelais pas que c'était si dur par je contre. vais faire sur avance. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, Putain, quand ça fait longtemps que t'as pas chuté, Hein? et ben. Eh ben, voilà. Tu sais, d'habitude, je le trouvais pas trop dur le tapis. Ouais. Aujourd'hui, je le trouve très dur. Ouais. Non mais moi je pense que le golf ça va être mon futur sport.